La concentration, partie 2. La concentration peut être exprimée de différentes manières. Nous ne sommes pas obligés de l'exprimer en grammes par litre. En fait, nous pouvons l'exprimer en litres par litre, en grammes par gramme, en pourcentage, en ppm, en mol par litre. Il y a différentes façons de l'exprimer. La première façon que nous allons voir, c'est en pourcentage. Il y a différents types de pourcentage. Quand on parle de pourcentage M sur V, ça veut dire la masse sur volume. Dans ce cas-là, nous voulons dire des grammes par millilitre ou des kilogrammes par litre, des unités équivalentes. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que pourcentage veut dire sur 100. Donc quand je dis 1%, j'ai 1 divisé par 100. 18%, j'ai 18 divisé par 100. Et quand je veux dire que les unités doivent être équivalentes, quand je parle des grammes, je dois avoir des millilitres en dessous. Je ne peux pas avoir un pourcentage où j'ai des grammes en haut et des kilogrammes en bas ou des litres en bas, ça ne marche pas. Il me faut des unités équivalentes. Donc, ça va être des grammes pour des millilitres ou des kilogrammes pour des litres. Quand on voit masse sur volume, on va utiliser ça généralement pour des solutés qu'on va dissoudre dans des liquides. Par exemple, nous avons du sucre, etc. Et c'est exactement la même chose que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous avons vu des grammes par litre. Et bien maintenant, nous avons à la place des grammes par litre, des grammes par 100 millilitres. Si on voit V sur V, ça veut dire volume sur volume. Dans ce cas-là, nous avons encore 1%. Le symbole ici veut dire divisé par 100. Donc nous avons 1 sur 100 ou 18 ou 25 sur 100. Mais quand on voit volume, il nous faut des unités de volume. On ne peut plus parler de grammes. On ne peut plus parler de kilogrammes. Il nous faut des unités comme des millilitres ou des litres. Dans ce cas-ci, nous allons avoir encore des unités équivalentes. Donc, millilitres sur millilitres. Nous allons en avoir 1 sur 100. Dans ces cas-là, nous allons parler généralement des alcools ou des liquides dans lesquels d'autres liquides ont été dissous. Par exemple, si je prends une bière ordinaire, dans les 341 millilitres, il y a 5%, à chaque 100 millilitres, j'ai 5 millilitres là-dedans, qui sont de l'alcool pur. Dans, par exemple, des spiritueux comme de la vodka ou du rhum ou quelque chose, à chaque 100 millilitres, je vais en avoir 40 de ces millilitres qui vont être de l'alcool pur. Finalement, nous pouvons parler de M sur M, masse sur masse. Dans ce cas-là, ça veut juste dire des grammes sur des grammes ou des kilogrammes sur des kilogrammes, mais généralement, on va rester avec des unités qui sont pareilles. On va utiliser ça, par exemple, quand on va parler des engrais ou quand on va parler des épices. Dans ce cas-ci, je pourrais demander à chaque 100 grammes d'épices, je vais avoir combien de poivre de Cayenne ou je vais avoir combien de une autre épice. Donc, c'est des grammes par gramme. Masse sur masse, volume sur volume, masse sur volume. Nous pouvons, par exemple, faire des exercices. Une canette de Pepsi de 355 ml contient 45 grammes de sucre. Quel est le pourcentage? Quelle est la concentration en pourcentage masse sur volume? Je vais vous laisser faire l'autre exercice par vous-même. Pour celui-là, nous allons le faire ensemble. Donc, la concentration. Pour trouver la concentration en masse par volume, je dois mettre les grammes divisé par les millilitres, masse sur volume. Et je dois, pour arriver à un pourcentage, trouver combien ça va me donner sur 100. À partir de maintenant, il suffit de faire des mathématiques simples ou tout simplement faire le produit croisé. Et nous arrivons au résultat suivant, 45 fois 100 divisé par 355, ce qui devrait me donner 12, etc. On va me l'arrondir à 12,68 et la réponse que je vais trouver va être en pourcentage. Donc, je rajouterai le signe ici du pourcentage. La concentration est de 12,68%. Je vais vous laisser faire d'autres exemples ici. Une bière forte avec 9% d'alcool contient 31,95 ml d'alcool. Quel est le volume total? Si 9% me donne cette quantité-là d'alcool, dans combien il faut que je le dissolve? Donc, vous pouvez prendre la formule C est égal à la masse, ou dans ce cas-ci, le volume, divisé par le grand volume, le volume total. Et là, vous avez le petit volume en haut. Vous avez le C, qui est 9%, et il vous manque le grand volume en dessous. Vous avez le même principe ici, sauf que dans ce cas-ci, nous avons la masse et le pourcentage. Mais je vous demande le volume, donc dans quel volume on la dissout.
La concentration, il y a d'autres exemples ici. Quelle est la concentration en grammes par litre et en pourcentage? Je vous demande de me donner les deux. Si on prend par exemple le chlore qu'on met dans les piscines, si l'on a mis 150 grammes dans une piscine de 55 mètres cubes, et bien sûr, il va falloir transformer les mètres cubes en litres. Chacun des mètres cubes, c'est 1000 litres. Ça va vous permettre de répondre à grammes par litre. Et éventuellement, il va falloir la transformer en millilitres, puisque nous avons des grammes et nous allons avoir besoin des millilitres pour parler des pourcentages. Finalement, on peut donner la concentration en parties par million, les ppm. Parties par million, tout ce que ça veut dire, c'est par million. Combien il y a par million. C'est le même principe que pourcentage. Sauf qu'à la place de dire sur 100, nous disons sur 1 million. Donc, si j'ai 18 ppm, j'ai 18 sur 1 million. Si j'ai 180, j'ai 180 à chaque million. En gros, si je prends 1 million de pingouins et j'ai 1 ppm de pingouin bleu, dans ce cas-là, je vais avoir un pingouin bleu sur chaque million de pingouins particulièrement mignons. Et je peux utiliser ça généralement pour parler de la qualité de l'air, de la pollution. Si je dis qu'il y a 355 ppm de polluants dans l'air que je respire, ça veut dire sur chaque million de particules d'air que je respire ou sur chaque million de grammes, je vais avoir 355 qui vont être des polluants. Pour mieux comprendre ça, nous allons faire l'exercice suivant. 1 ppm est égal à combien de grammes sur combien de grammes, et c'est égal à combien de milligrammes sur combien de grammes, et tout ça c'est égal à combien de milligrammes sur combien de kilogrammes. Je vous invite à faire une pause à ce moment-ci dans la vidéo pour le faire par vous-même, écrivez-le sur un papier. Pendant ce temps, moi je vais continuer. La première chose, par définition, nous avons vu que ppm c'est 1 gramme par 1 million de grammes, ou une particule par 1 million de particules. Dans ce cas-ci, je l'ai demandé en grammes, donc on le donne en grammes. Par contre, pour transférer ici à milligramme sur gramme, il y a une petite astuce. En bas, on me demande des grammes et j'ai une égalité entre les deux. Je n'ai pas le choix de mettre 1 million parce que c'est égal. En bas, ça reste 1 million. Mais en haut, pour transformer des grammes en milligrammes, je dois savoir que chaque gramme, c'est 1000 milligrammes. Donc, puisque j'en ai un, c'est facile. Je le multiplie par 1000, ça me donne 1000 milligrammes. Finalement, il y a encore une égalité en haut. Je vais avoir des milligrammes. Bon, je le laisse comme ça. Si ça reste des milligrammes, j'ai une égalité. Mais en bas, je dois savoir comment transformer 1 million de grammes en kilogrammes. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me rappelle que 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Kilo, le K, veut tout simplement dire 1000. C'est un peu comme dire kilomètre, il y a 1000 mètres là-dedans. Kilolitre, il y a 1000 litres là-dedans. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai 1 million de grammes, mais je les sépare en paquets de 1000, je vais avoir 1000 paquets, 1000 kilogrammes, parce que chaque kilogramme c'est 1000, je divise le 1 million par 1000, j'obtiens ça ici. Finalement, je peux donner la concentration que nous avons vue tout à l'heure en ppm. J'ai 150 grammes dans 55 000 litres. On s'entend que je vais devoir jouer avec les unités ici, parce que je ne pourrais pas le laisser en litres. Si je suis en ppm, c'est un peu comme en pourcentage, je vais devoir mettre ça en millilitres pour que je travaille avec des grammes. Ou je vais devoir mettre les grammes en kilogrammes, etc. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir la vidéo de Alloprof sur YouTube. Il suffit d'écrire la concentration et rajouter le mot Alloprof ensuite, et vous avez une présentation qui explique tout ça.